Quelqu'un se lève de sa chaise, un autre se sent pas trop à l'aise. Le bruit du moment est trop brusque, le statu quo était trop beau. Bien dans ma bulle, mal dans ma peau. L'insécurité du mouvement. Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui je suis encore accompagné de vos deux co-animateurs préférés et j'ai nommé, on va y aller un petit peu de changement, et Skids en premier! Hey, tu me prends dépourvu là! Ah, comment ça va mon beau Skids? Ça va bien toi Alex? Ça va super bien et toi mon Jacques? Depuis quand je suis deuxième? Deuxième dans Depuis son cœur. aujourd'hui. Okay. Ça va toi? Ça va super bien, merci. On est dans ton style de musique aujourd'hui? Oui. Ton style préféré? Du ska. Dans le ska. Est-ce que tu dis ton style préféré? Bon, j'ai un style que j'aime beaucoup. Préféré? Pas mal. Préféré. Ben... Je suis pas un fan fini, là. Je connais pas tant de groupes de ska. Mais quand j'aime ça, j'aime ça. Ouais. En tout cas, fait qu'on parle de qui aujourd'hui? De Slater et Fils. C'est pour notre spécial. De Spécial Slamdisk, ouais, sur la Yes. maison de disques Slamdisk. Yes. Un band qui a vu le jour en 2012, mais Ben, c'est ça, qui était... C'est Slater and Son avant. Ouais, mais là, ils ont comme changé, je De pense, pas mal. 96 à 2012. 12. Mais je pense qu'il y a eu un gros changement de personnes dans le band, fait qu'ils ont décidé de changer de nom, j'imagine, pour se Ils se sont dissocier sûrement peut-être des mis anciens. sur du francophone, j'ai pas vu avant. Ah, c'était francophone aussi, mais Ok. on s'entend qu'ils sont passés de Slater and Son à Slater et Fist, là. Fait que Ouais. c'est juste pour dire, d'après moi, ils En ont changé de nom, 2012 là. qu'ils ont fait ce switch-là. Ouais, c'est ça. exactement. Puis, Et ils viennent de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, en Montérégie, pas loin de Chambly. Yes. Notre ville Le à nous. hometown. Même si on habite plus là, moi puis Skids, mais en tout cas. c'est quand même ma ville dans mon cœur. Okay? Puis j'ai vécu à Saint-Jean pendant un petit bout de temps. Mes parents se sont séparés. Mon père était vécu à Saint-Luc, oui? qui a fusionné dans le fond avec Saint-Jean. Fait qu'écoute, je suis un Saint-Jean-Tois. Tabarnak. Mais moi, j'ai travaillé à Saint-Jean. On pour la s'en va. ville. C'est pas vraiment Moi intéressant. aussi, j'ai je pense. habité à Saint-Luc. Pas vrai? Où ça, à Saint-Luc? Sur la 104. Oh, ok. Ah, ok. Ouais. Pas loin du... Du IGA? Non, c'était pas loin du Shell. Ok, ouais, là où il y a toutes les. Ouais, où est-ce qu'il y a des blocs, là? J'étais dans les blocs. Ok. Super intéressant, messieurs. Écoute, quand tu connais Saint-Jean ou Saint-Luc, là, c'est excitant à acquérir. Ah ouais, ça coûte pas cher. Saint-Jean? Ouais, Saint-Luc. Ah, surtout Saint-Luc. Saint-Jean peut-être, mais pas Saint-Luc. Ça dépend des quartiers de Saint-Jean. Non, ouais. Mais c'est pas ça le but du podcast, je pense. Eh non! Fait Donc, que les gars de Slater, Slater, penses-tu qu'ils vivent où ce que ça coûte cher? Slater et Fils, Ouais, un band ska. Ouais, Ben Ska. Ben Ska, Qu'on disait un peu au début. Ska punk. très teinté de ska. Je lancerais peut-être pas ça dans du... C'est pas juste du ska qu'ils font, là. Non, mais non, il y a non. une bonne partie que c'est du ska, mais tu sais, ils touchent aussi au punk puis au rock pas mal, là. Moi, je pense que l'identité principale, ça reste du ska, là, Ouais. puis qui se permettent de sortir un peu, mais overall, c'est du ska. Là. Ouais. Bon, on s'entend. Donc, là-dessus. les membres du groupe, il y a Hugo Roy, guitare et voix. David Degnaud à trompette et aux voix. Ça, je trouve ça particulier. Le chanteur comme principal, on va dire, c'est lui qui joue de la trompette aussi. Très Ok. nice. Fait que j'ai vu quelques vidéos live, c'est quand même cool parce que lui joue de la trompette puis c'est les autres membres qui chantent. Ça donne une petite dynamique différente live, là. Je trouve ça quand même cool. Francis Lalancette à la guitare, Michel La Rochelle à la basse et Pierre-Luc Dupuis à la batterie. Donc j'imagine qu'ils sont tous originaires de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais il disait Montréal aussi, Ah oui, dans la bio. Ouais. moi je suis allé voir. Nous on fait la critique de leur dernier album qui est Cours d'inconduite. Sorti en... Mon ordi est en train de En loader. 2014, si je En me rappelle bien. 2014. Je pense que c'est ça. Je te dis ça... Ouais, tu l'as trouvé? Non, j'ai pas trop. Ouais, c'est ça, 2014. Parce qu'ils ont été ils ont été grands gagnants de la finale montréalaise de l'Omnium du Rock en 2014-2015. Ah non, c'est en 2016. Ouais, Au 2016, c'est lancement mon Spotify. en 2016. T'as-tu les autres CD? C'est quoi, c'est leur deuxième CD? Attends une minute. Je vais checker ça sera pas trop long. C'est ce qu'on a à notre affaire. C'est épouvantable. Aujourd'hui, on est très bon. On est très bon? C'est leur troisième CD. Donc, leur premier CD qui se nommait Les plus grands succès de Slater et Fils, volume 2. Oh, Qui est leur tabarnak. Comme premier premier CD. CD, quand même pas pire. Un petit peu d'autodérision, mais... Oui. Qui est sorti en 2012. Après ça, ils ont sorti La Blague album, qui est, je pense, un EP parce qu'il y a juste 3 chansons dedans. Ok. Ils l'ont Est-ce que sorti en c'était- 2014. Pardon? Est-ce que c'était humoristique? Peut-être. Blague. Puis, ils ont sorti leur single Chronique d'un anxieux... Chronique
d'un anxieux chronique. Ah ouais, ok. Excuse-moi, je pensais que j'avais mal lu, mais non, ok, il y a vraiment C'est 2 bien fois. ça. En janvier 2016, puis ils ont sorti Cours des conduites en octobre 2016. Sur lequel se retrouve aussi Oui. Chronique d'un anxieux chronique. Exactement. Qui est très très bonne quant à moi. Il y a beaucoup de bonnes chansons sur Il y a cet vraiment album. beaucoup de bonnes chansons. En fait, il y en a Pour pas beaucoup vrai. que j'ai pas aimé. Ouais, c'est ça c'est l'affaire, ça. c'est plus un esti bon CD overall. Oh yeah. Fait que sur ça, qu'est-ce que t'en as pensé? Si on Ben- parle de la pochette un peu de l'album, j'ai quand même trouvé cool la pochette qui est comme sur un tapis que tout le monde avait quand on était jeune, là, avec, Ouais. avec les petites autos, là, le tapis de chemin d'auto, Ouais. là, comme un petit village. Avec Avec, des autos en morceaux puis un marteau. ouais, je sais pas trop le marteau, mais j'ai aimé ça. Ils l'ont peut-être utilisé juste pour démolir les petites autos qui sont là. Je trouve que ça fait pas pire avec le cours d'inconduite, là, comme si tu savais pas conduire un peu. Habile. Habile. Bon, Nous autres, puis l'analyse, là, c'est qu'on est hot. on est pas mal fort. Puis, ouais, fait que sinon, comme qu'on disait avec le son un peu de l'album, qui est un son principal de ska, Ouais. ils disent aussi qu'ils vont dans le jazz rock, Ouais. punk aussi. Je trouve que tous ces styles-là se ressemblent bien aussi dans l'album en général. Là. Ouais, ça, quand même. Ça se concrétise pas mal dans plusieurs tunes là qu'ils ont plus qu'une influence, là, ça c'est certain. Là. Moi, je trouvais qu'il y avait des bouts, ça ressemblait. Tu sais, il y avait quelques tunes, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à les colocs. Je sais pas si vous autres vous avez senti Ouais, ça. ouais. Et il est marqué Genre dans... même attitude, puis même, il est marqué même un énergie. peu dans les... quand je lisais leur bio, il est marqué aussi c'est ça, ils se font comme un peu qualifiés comme un peu les colocs, les plumes de traverse. Ouais. C'est genre dans le même ce genre-là, là, de style de chanson, puis tout ça. Ouais. Ben, c'est du québécois qui sort un peu de la tendance normale de la musique quétaine qu'il y a en radio. Là. Puis ça touche des sujets qui sont assez communs à ce qu'on De quoi parle. de quoi nous parle cet album-là? D'alcoolisme, L'alcoolisme. à plus qu'une reprise, c'est la relation qu'ils entretiennent. Comme il y a une tune, je me rappelle plus exactement c'est laquelle. Ça, c'est Je me lève tôt demain. Ou ce qu'il dit, tu sais, qu'il va prendre une bière, puis qu'au final, il sait que ça sert à rien, puis qu'il va pas vraiment avoir de bonheur pendant qu'on a un show de bière en face. Intéressant. Ouais, on a deux, on a un petit public on en a ce moment deux qui nous- spectateurs avec nous autres, qui est là. en train de... dont un qui est en train de faire une belle fellation de bouteille de bière. un beau deep Avec throat son à une beau bière. chapeau de mexicain. Comment Frank, comment t'as trouvé ton deep throat? Pas pire. 5 pouces. 5 pouces qui a rentré dans sa gueule. Prête à travailler sur Sainte-Catherine. tu sais. Fait que, on revient à ça. Ouais, fait que les sujets, on parle d'alcoolisme, on parle... D'anxiété, un petit peu Le les mal petits de problèmes vie. la vie. Il n'y a pas des grands trucs positifs dans cet album-là côté paroles. Là. Non. Ça Non, arrive pas. souvent, ça, dans le ska, hein? Ouais, ben c'est de la musique joyeuse puis des thèmes plus dark. là. Ouais, Ben, ouais. Notamment Streetlight Manifesto, mettons, là, qui est, tu sais, tout du gros upbeat, tu danses là-dessus. Si t'écoutes pas les paroles, tu penses que c'est tout joyeux, festif. Du moment que t'écoutes un tantinet les paroles, tu te rends compte que ben, c'est très nihiliste, mettons. Puis ça se traduit aussi ici. C'est juste que c'est encore plus facile de comprendre ce que le message est dans les chansons. C'est ça, mais c'est de la musique comme pour se défouler, pour faire sortir le méchant un peu puis avoir du fun. Malgré que ça va pas bien. Faire sortir le méchant. Ouais. Ça, je dirais. Ils ont fait un show il y a pas longtemps, j'aurais aimé ça entendre de quoi ça a l'air en acoustique à Verdun. Ah ouais? Il y a eu les talents de Verdun ou quelque chose de Ouais, même. là. c'était pendant le Envol et Macadam. Ouais, c'est ça. Octoplot qui jouait dans ce show-là, Ouais. c'était assez bien du slam disc qu'il y avait là-bas, si je me trompe pas. Là. Ouais, il y avait Octoplot, je pense qu'il y avait Frank Cousteau aussi, je suis pas sûr. Il y avait Slater et Fils, il y avait Anonymous. Il y avait qui pas était là Twist Cap aussi? Twist Cap, ils vont pas Non, faire un show non, il y avait bientôt pas Twist avec, Cap. Twist Cap viennent pas de Verdun, ils viennent de Drummond. C'est pas grave, ils peuvent quand même se rendre à Verdun faire un show. Ouais, mais c'est les talents de Verdun. Fait qu'il devait avoir des membres, eux autres, qui viennent de Verdun. Ouais. Verdun, la ville. C'était pas pire, c'était quand même un gros Avec des show, hein. artistes. C'était 5 piastres la journée 5 piastres? pour rentrer, ouais, la C'était-tu journée. chez Slam Disc ou c'est... Non, c'est Verdun qui organisait ça, c'était dans un parc. Là. Ah ouais? Je m'avoir su. Avoir su puis ne C'est- pas avoir été à Ouais. Envoler Macadam. Si, C'était le festival Verdun Or 2018, 4e édition. Et merde, j'ai pas la liste des. en tout cas, c'est pas Il y avait ben Pépé? grave. Ouais, il y avait Pépé. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas ben grave. Qu'est-ce que vous avez... ben vraiment,
comment vous avez apprécié l'album? Ben moi je trouve ça bon. Je trouve qu'il y avait une bonne distinction entre les tunes. Pas mal toutes les tunes sont entraînantes sauf la dernière, là, sauf le jugement premier. Si ma mémoire est bonne, je sais me souvenir c'est d'autres tunes smooth, là, mais c'est pas mal toutes des tunes assez de party puis que ça Qui bouge. bougent Puis, beaucoup, ouais. hein. Pour vrai, j'ai vraiment hâte d'avoir la chance de les voir en show. Là. Ouais. Je pense que ça va être un bon show, hein, ça va bouger en masse. Là. Ouais, vraiment. Puis si ça bouge pas, ben c'est nous autres qui va faire bouger le crowd juste parce que le monde bouge. J'avais été voir s'il y avait des vidéoclips ou des vidéos live. Ok. Les vidéos live sont quand même bonnes. Ouais. Ils donnent un bon show live, ils ont une bonne présence puis tout. Mais les vidéoclips, il y a juste une vidéo que ça dit il y a 6 mois qui ont posté. Hey, allez donc jouer au Nintendo. Vous êtes un petit peu gossant. S'il vous plaît. On a un clic envahissant, là. Jacob est plus Ouais, capable. mais là, ouais, non, c'est ça. Ils ont posé une vidéo il y a 6 mois pour dire on a un vidéoclip en train de se faire monter. Puis ils l'ont jamais sorti. Ils l'ont Pas jamais s'il est en pas. J'espère qu'il n'est pas abandonné. Là. C'était Non, pour, ça devrait c'était pour pas, la là. tourne achat, justement. Là. Beaucoup Ok. de post-prod. c'est Mais juste ça. ouais, peut-être aussi. Mais ça avait l'air d'être final. La Mais vidéo je avait sais- l'air de je dire sais que que c'était c'est- tu sais, avec Slam, c'est Slam qui produit les vidéos là, Ouais. de leur band. Puis je sais qu'ils ont vraiment beaucoup de. Ils travaillent sur beaucoup d'artistes en même temps. Là. Fait que, comme Noé aussi, il y a un vidéoclip depuis longtemps qu'il travaille dessus. Ah ouais, ok. On l'a pas encore vu, il a encore filmé des scènes il y a pas longtemps. Tu sais. Ok, ouais. Fait que, des scènes dans. On a dans- vu là qu'il se pitchait dans l'eau. Là. C'était drôle. dans le là. fleuve. Il va faire fret parce que tout le monde a l'air d'avoir une veste pour un coton ouaté. Ouais. Non, l'eau devait pas être bien chaude. Non. Je pensais que t'avais quelque Non, chose. je m'en allais juste roter. Correct. Ou sinon, ben, la musique, je la trouvais bonne. La trompette, je la trouvais vraiment bonne. La mélodie de la trompette, je trouvais, tu sais, souvent les bands ska, là, ils disent ska, puis il y a juste une trompette qui fait une petite mélodie un petit peu plate, redondante. Là. Ouais. Mais dans celle-là, j'ai trouvé ça vraiment Ah, bon. et puis travailler, je trouve. Justement, pour que je dis que je trouvais que ça semblait au coloc, là, tu sais, la toune. Je viens d'oublier la toune qui parle d'un chat, là. Ouais, Avec, Belzébuth. il y a de la. Il y a Belzébuth. ouais. Mais c'est pas de la trompette, Non, c'est de c'est. la. Du trombone? Non, Non, c'est pas c'est. du trombone. La clarinette. Ah, Il y a, il y a un bout de clarinette, puis il y a quelques tunes là-dedans qui me faisaient penser à ce tune-là, genre en termes de comme. Quel point que la mélodie était bonne, qui était quand même assez complexe. Ouais. Fait que, Mais comme tu dis aussi, je savais pas que c'était le trompettiste, le chanteur principal. ouais. C'est quand même. C'est de la job en si. Ouais, Ouais, c'est ça, ça, doit, tu sais. ça doit être compliqué en show, mais. Ouais, ben, ils doivent s'arranger, c'est sûr. Là. Mais Chris, je trouve ça intéressant pareil que ce soit lui. C'est rare de Nesty que ce soit les. Ouais, parce que normalement, c'est ça, t'as souvent de la trompette et de la voix en même temps. Ah là, ouais, fait que c'est c'est ça. un petit peu compliqué live, mais. Bon, ils s'arrangent avec ça. Ah donc, même les autres, ils disent, là, tu sais, la dernière toute de l'album, Jugement Premier, ils se font comme une grosse autocritique du band. Là. Ouais, très intéressante comme chanson. Ouais, c'est vraiment une bonne chanson. Puis ils se calent un peu là-dedans, là, mais. Ouais, carrément, là. Ils font juste énumérer tout ce que eux. Ben, je sais pas si c'est ce que eux trouvent qui est moins intéressant dans la musique, mais c'est juste probablement des critiques qu'ils ont entendues Ouais. fréquemment dans leur carrière, puis ils font juste toutes les énumérer, puis c'est cool de voir comme leur take sur leur propre art, là. Ouais, non, ça c'est quand même intéressant. Puis, Surtout tu sais, quand t'es complètement séduit par le CD, puis que t'arrives à cette tune là, puis t'es comme ben non, moi je suis pas d'accord, j'aime ça ce que vous faites, les boys, arrêtez de vous taper dessus. Hein, Non, tu sais, genre, il y avait c'était genre, bon, là. il y avait genre quelques trucs que genre j'avais comme noté comme ça. Le chanteur des fois tu sens qu'il est comme il crie mais il chante pas vraiment là. Tu vois qu'il est comme il manque des fois des notes puis il le dit à la fin. Fait que juste que lui il dit genre ouais Noé nous autres on chante pas sans note. Juste qu'il dit ça dans le CD c'est comme ça fait genre bon ben genre Ça fait un peu le c'est- côté puis c'est punk comme- ouais, aussi puis c'est de comme- la ça chose. fait, hein. tu te rends compte que c'est quasiment voulu ou que c'est comme tellement assumé que c'est même plus rendu négatif là. Ça C'est fait fait partie, ouais, partie de ça de genre. l'identité du band. Là. C'est, gars, nous autres on joue, on a du fun, puis on va pas chercher la perfection, on va chercher l'émotion. Ouais. L'émotion. Clin d'œil. Puis en même temps, justement, dans cette tune-là, tu sais, il arrête pas, il se calme d'une certaine façon, là, il dit genre toutes les critiques qu'ils ont eues, mettons. Moi, genre, j'avais plus l'impression que c'était ça qui participait comme à un concours, puis c'est qu'est-ce que les juges leur disaient, là, j'avais comme ce feeling-là. Ok. Puis une manière au milieu de la tune, ça change de bord, puis c'est juste lui qui se met à faire une critique de justement la musique. Il dit ouais, mais toi, qu'est-ce que tu veux, c'est d'avoir une musique qui sonne toute pareille, que genre, que tout le monde va aimer, que t'as déjà entendu, puis qui te choquera Tu pas. veux pas de nouveau. C'est ça. Puis il dénonce un peu ça pour dire tout ce que c'est en train de me dire, pour moi, c'est pas négatif un peu, là, c'est comme. T'es en train de définir mon groupe, puis pour moi, c'est pas négatif que tu me dis, c'est bon, puis c'est plus ta vision de la musique qui est pas bonne. Là. C'est comme, Ah ouais, c'est pas ouais, ça le ouais. message dans tout, là. Ça, j'avais trouvé ça super C'est bon. de comme pas rentrer dans le modèle qu'on voit toujours dans le fond. là. Ouais. Si on y va, ben, avez-vous d'autres points que vous auriez aimé apporter? ou? Ouais. Pourquoi tu veux jaser un peu?
Mais moi, je suis content d'entendre ça au Québec, un band de ska. Je suis vraiment content de découvrir plein de bands du Québec grâce au podcast. C'est cool avec Slam10 qui nous a donné cette opportunité-là de cette petite collaboration-là. Là. C'était franchement, j'ai ces 3 CD qui sont maintenant sur ma rotation quotidienne qui m'empêchent de faire les reviews des autres bands parce que je veux juste écouter leurs CD. Là. C'est un petit peu là. Non, ça, c'est bon ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'à part Yellow Molo, dans le ska francophone. Écoute, c'est peut-être juste c'est probablement juste parce que je suis un inculte musical complet et je fais partie d'un podcast de musique. Ben, tu sais, il y a. Hey les boys, allez donc jouer au Nintendo. Hein. Ça vous tente dessus? Au moins, fermez le son de vos cellulaires. Sinon, il y a aussi les connards à l'orange là, dans le. Bon, je connais pas ça. Le ska. C'est ça, je te dis. Tu connais pas ça? Le ska québécois aussi. C'est un autre, on va en parler. Il était aussi sur Slam. On va Bon. sûrement faire critique un jour. Ah oui, et c'est avec Frank Christo aussi qu'il va pouvoir faire son album qui a sorti tout ça. Là. J'aime bien que j'ai mis son poster direct en avant de mon lavabo. Elle me faisait rire sa phrase sur son poster de Frank Christo. Ça doit faire chier être mort. Ça doit faire chier, mais en même temps, tu t'en rends pas compte. Ben, tu le sais-tu? T'as-tu déjà été mort? Mais est-ce que c'est une référence à genre les gens qui se faisaient pendre et qui chiaient quand ils mouraient? C'est sûrement ça, Skids. Ok. Je pense qu'on l'a trouvé. Ah ouais. On était au fond de ça. Ben, on lui demandera, on va l'appeler. C'est son nom. Ok. Non. Mais bref, un band québécois de ska, moi je trouvais ça cool. Puis vraiment, en plus, c'est un bon Ben, band. Fait que ça pas tombe juste bien, c'est québécois, juste- le franco. Là. Ouais, Je franco. trouve ça Mais cool. en plus, Je trouve québécois, ça la petite identité, moi, une petite fierté nationale qui rentre là-dedans. J'aime ça découvrir des bands de chez nous, avoir l'accent de chez nous. Puis ça, il en parle justement dans le jugement dernier, où il dit que chanter en québécois, c'est pas un bon choix. Mais Chris, Ouais. pour moi, c'est un bon choix. J'aime ça. Puis ça peut être, tu peux quand même percer dans le reste de la Ouais, mais francophonie. c'est ça, ça l'ouvre sûr. moins de portes, là. Moi, je dirais ça de même. Là. Ouais, mais tu sais, ça se voit Oui, dans mais tous non. les domaines. Là. Non, mais Céline je veux dire, Dion. genre, je sais pas, du monde. Les anglophones, je vois pas pourquoi ils écouteraient de la. Non, pas les anglophones, mais le musique marché francophone. francophone. là. Ouais. C'est parce ça, que on entend la parce France. que c'est un petit là. marché, quand Ben, même. la France, c'est un gros marché. Ben là, non, c'est 60 en 000. Europe, il y a beaucoup de pays francophones. Là. Puis pas juste en Europe. Là, la francophonie, là, dans le monde, là, il y a Ah ouais. 120 pays qui reconnaissent le français comme étant une langue officielle. 120. C'est beaucoup. C'est une joke, c'est vraiment moins que ça. Non, c'est ça, c'est pas ça. Je m'en rappelle plus. Là, je check. Ça doit être 6-7. Une vraie statistique. Non, c'est au moins mes une oreilles. dizaine. Vous aurez su ici des Vous fausses aurez su, statistiques. il y a 120 pays francophones au monde. Il y a combien de pays dans le monde? Ça dépend de ton décompte par qui l'a fait. Ça Parce dépend, que ça c'est pas dépend tous les qu'est-ce que tu veux dire par C'est pas pays. non, mais c'est pas tous les pays qui sont reconnus. Notamment Taïwan. Tu sais. Ouais. Voilà. Ou le Libéria. C'est des pays qui sont contestés. On nous dit qu'il y a 260 pays dans le monde. Ça dépend de ton décompte. Moi, je prendrais pas cette information. Non, pour moi vrai. non plus. Sinon, les thèmes, par exemple, j'ai trouvé un petit peu redondants. Tu sais, ils ont pas vraiment comme été loin d'un thème, je trouve, personnellement. Je trouvais que c'est une petite faiblesse. Tu sais, ils font des petites critiques de la société. Il y a une tune Ouais, ouais. qui parle du capitalisme, mettons, des tunes sur l'anxiété. Qu'est-ce qu'il y a, Frank? 192. 195? 195. Bon. Ok, en tout cas. J'ai pas compris. 195, c'est pas grave. Ok, c'est beau. On en reparlera une autre fois. Fait qu'on parle de 195 pays. Pour le Canada. En tout cas. Donc ça, mais il y avait quand même genre 2-3 tunes, je trouvais que ça avait démarqué dans les paroles, dans les thèmes qu'il avait pris, qui avaient comme été un petit peu plus loin. Mais en général, je trouve, tu sais, genre j'ai comme hâte au prochain album pour ça. Je me suis dit, genre, j'espère que le prochain ils vont comme creuser un petit peu plus, qu'ils vont aller plus loin. Parce que la musique, je la trouve écœurante, elle est vraiment elle est bonne. vraiment bonne. Pour vrai, là, c'est Les vraiment un mélodies bon sont album. bonnes, les musiciens sont tous des bons musiciens, puis tu vois que c'est pas juste genre de petit ska punk simple là, comme qu'on a déjà entendu là. Il y a quand même de la complexité là-dedans. Puis les textes sont bien écrits, honnêtement. J'ai vraiment aimé la façon qu'ils ont tout abordé les sujets qui touchent. Là. Ouais. Notamment celle qui joue en ce moment. J'adore. Là. C'est une de mes tunes favorites. C'est vraiment bon. C'est bien écrit, la musique est bonne. La variation T'as est... de la musique. J'ai de la misère. Ouais, le micro, il tombe seul, hein. tout le temps. Ça, tu l'as pas assez serré. Ben, je sais pas où il est serré, Chris. Mais bon, Non, on checkera ça. on va le tenir. Ouais. On va copier mon mic comme un bon chanteur d'hardcore. Est-ce que ça pique? Non, je pense pas que ça pique. Puis, si je vous demande vos notes sur l'album, Moi, je donnerais un. Bonne question, j'ai pas un temps. Attends.
Dites vos notes, moi, y penser. J'ai oublié d'écrire ma note. Ben ouais, moi, je donnerais environ 8 sur 10. Pour vrai, c'est un album, un band que je connaissais pas du tout. Puis je suis vraiment content de l'avoir découvert. Puis ça rentre dans ma playlist de tous les jours. Là. Moi, c'est un 8 qui tire sur le 9. Là. Il est tellement bon, ce CD-là. Là. C'est fâchant qui m'empêche d'écouter d'autres choses. Ok. Et toi, Jack? On en a un autre enregistré après, hein? Ouais. Ça va être le fun. Moi, je mettrais un 8 sur 10. 8 sur 10. Est-ce qu'on a un trio de 8 sur 10, les boys? Trio 8 sur 10. Malgré ce que j'ai dit, je trouve quand même que la musique est écœurante. Le band est bon, c'est une méchante bonne découverte. High Puis five on trio. traversait pas ça, on va essayer de Trio, faire un high five. five sur 10. Yes. Yes, Ça va être le fun d'écouter Yes. cette bout-là. Hein? Non, Yes, c'est ça. Fait que méchante bonne découverte. J'ai hâte de les voir en show. J'espère qu'on va les voir en show. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on va s'arranger pour aller les voir. Peut-être qu'ils vont être aux portes ouvertes. Ouais, Ah, le ben. disque. Malgré que là, l'épisode va être passé, mais l'épisode est après les portes ouvertes. À samedi, Bon, le 30. c'est un peu comme le chat de Schrödinger. On est allé ou pas en ce Ouais. moment? On est allé. Les deux états sont là. On est allé. Puis pour nos tunes Vos préférées. chansons préférées, ouais, moi, j'étais allé avec. 2 secondes, là, j'ai un petit blanc sur le titre. esti. C'est comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. Direct ça, la première chanson d'album, je trouve qu'elle rentre puis elle met le ton de l'album directement. Man. Puis j'ai vraiment aimé ça, moi, pour vrai, très entraînante comme chanson. Absolument. Et toi, mon cher Jack? Moi, c'est la 5e, l'achat. Yes. Celle-là, justement, celle-là, je trouvais qu'il faisait un petit peu coloc, un petit peu genre cacophonique. Puis, ben, peut-être pas cacophonique, mais genre, il chante comme si. Il était comme. C'est ça. À toi, Skids, quoi, t'as ton préféré? Moi, c'est la dernière du CD, Jugement premier. Parce que je trouve qu'elle change complètement du CD, elle ferme bien, puis on a parlé quand même de long en large tout à l'heure, là, pour la raison pourquoi c'était une chanson différente et intéressante. Fait que Jugement dernier. Premier, excusez. Parce que c'est la dernière tune du CD, là, ils font exprès. Là. C'est good, fait qu'on va se laisser là-dessus sur nos chansons. On commence avec Comme sur des roulettes, on suit avec L'achat et on finit ça avec Jugement premier. Ouais. Et et puis on vous revient la semaine prochaine avec Dream Theater. quel album? Systematic Chaos. Fait que moi c'est un petit peu mon enfer à moi, des tunes de 20 Le minutes. métal. Là, Yeah, de 20 baby. minutes que ça me gosse Bon un peu. Mais gros prog pour on Alex. on s'en reparle la semaine prochaine, vous allez savoir tout ça. Comment qu'on a trouvé ça, cet album-là. Fait que, au revoir tout le monde et à la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. Au revoir tout le monde. Bye. mettre la vie sur pause. Quand j'en ai fait une overdose, je m'accroche à ma planche de salut et je prends d'assaut les rues.
assez belle, on regardera filer le temps. Ton bazou, les wipers chromés pis son moteur 100 000 soupapes quand tu sauras plus où aller. On sortira le paquet de cartes, possède la machine à musique plus petite que la tête d'un cure-dent. Quand t'auras perdu la machine, on fera chanter tes enfants la 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 la. La 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 la. Pas assez de bébelle, encore pas assez de temps que t'es pas mort. Passer ta vie au magasin, penser que ça va te mener loin. Voici l'honnête citoyen, le voici transformé en chien. Voici notre humble serviteur devenu fier consommateur. On est gentil avec toi quand tu achètes. On est poli, on te vous voit, on te paye la traite tant que t'as de l'argent. On te dira où le mettre. On te lave à blanc, on te fait les poches jusqu'aux bobettes. On est gentil avec toi quand tu achètes. On est poli, on te vous voit, on te paye la traite tant que t'as de l'argent. On te dira où le mettre. On te lave à blanc, on te fait les poches jusqu'aux bobettes. Pis ça, tu t'en rends même pas compte. Pendant que tu ris, les glaciers fondent. Passer la caisse, t'es tout content. Mais es-tu plus heureux pour autant? Tant que c'est nouveau, c'est attrayant. Tu deviens accro, ça prend pas de temps. T'es en manque après 3 secondes. Pis tu retournes faire comme tout le monde. Le monde qui tourne, le monde qui pleure, le monde qui paye pour avoir peur, le monde qui se meurt en douceur. Sympathique, mais un peu trop générique. Les couplets mènent à rien, ça manque de refrain. Vous devriez prendre une distance d'avec vos influences. Avec des paroles comme ça, votre groupe se démarque pas. Belle plume bien imagée, mais y'a un peu trop de lieu commun. Ça gagnerait à être peaufiné, ça sonne un peu brun. J'comprends pas votre humour, les métaphores puis au goût du jour. Puis chanter en québécois, c'était pas vraiment le meilleur choix. Le rythme est trop festif pour vos tunes de dépressifs. Votre son est pas accessible puis beaucoup trop prévisible. C'est pénible à écouter, impossible à danser. Y'a trop de bouts compliqués, ça arrête pas d'arrêter. Vous êtes pas assez rock ou ben pas assez ska. Pis vous avez l'air loufoque avec vos pyjamas. On oublie que les tunes sont hot parce que les voix sont pas sa note. Vous savez pas chanter, en plus le ska c'est daté. C'est qu'en réalité, l'originalité a été remplacée par la médiocrité. Du fast-food musical à la radio commerciale. Pré-mangé en aval, on aime ça, ça fait pas mal. Il faut garder ça simple, faut que tout le monde sonne pareil. Il faut que ça soit catchy, rien qui chatouille les oreilles. Parce que votre des chansons, c'est une question
avenues, sortez des sentiers battus. Ça manque pas d'énergie, mais on reste sur notre appétit. C'est sûr que c'est moins le fun de jouer devant 4 personnes. C'était pas facile, mais on a fait notre sélection. On cherche pas dans votre style, c'est pas que vous êtes pas bon. On récolte votre argent, on se revoit dans un an. C'était bien essayé.